là, on passe au module 2. Terminé le module 1, on passe au module 2. Alors, il y a quoi? Il y a des lignes, des cercles, des arcs, des polygones, des ellipses, des blocs. Donc les blocs, on va juste faire une révision pour les blocs, tu vois. Mais ces éléments-là, ça peut te paraître simple, mais tu verras qu'il y a pas mal de nuances. Donc, du coup, allez, on va faire rapidement. Du coup, tu vas faire ça rapidement, s'il te plaît. Donc, je te guider directement. Donc, l'idée de reproduire ce qui est à gauche. Donc, tu vois, ce qui est marqué ici, c'est les distances. Okay, peut-être une erreur ici, hein, c'est 1m3 là. 1, unité 3. Okay. Et là, il n'y a pas de distance, donc tu fais comme tu veux. Ok, il n'y a pas de, c'est pas forcément relié, tu fais comme tu veux. Donc là, on produit ça rapidement et ensuite je te montre aussi pour celui-là. Donc le départ c'est la croix. Privilégie la colline. Ouais, après faire l'outil, donc tu vas faire l'outil, tu dois taper sur L pour créer une ligne pour créer la entrée. Comment je fais pour mettre la longueur pile poil 1? Alors, je vais pas le faire comme ça. Très bien, donc, du coup, pour démarrer, d'abord on donne la direction. Ok, ce que tu vas faire. Okay, alors, pour pas t'embêter, là, tu vas utiliser un autre outil pour faire ton droit. C'est lequel? Il y a un paramètre ici qui permet de pouvoir rendre les lignes ou les lignes droites. D'accord, c'est celui-là. C'est ça que tu le connaissais. Ça s'appelle ortho. Et tu sais ce que ça veut dire ortho? Droit. C'est ça. Ça vient du grec. Comme orthographe. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, du coup, droit. Ortho. Donc, tu l'actives du coup pour que tu puisses dessiner les éléments droits. Ok, donc ce qui te reste à faire, c'est juste donner des directions. Après, si tu es à la droite, tu vas à droite. Et quand tu vas à droite, là, tu notes ta distance. Ok, donc là, la va dessiner. Là, tu ne vois pas, regarde, là, c'est pas bien. Dans un premier abord, pardon, tu ne le vois pas, mais il a rien dessiné. Si tu fais attention, le reste c'est en pointillé, là c'est en continu. Oui. Alors pour être sûr, il faut bouger la souris. Si je le remonte. Voilà, exactement. Et donc c'est pour ça qu'il faut être friand de. Tu vois, des fois on est crispé, tu vois, on n'a pas envie de bouger. Autant faire plus grand et. Autant, voilà, autant de la souris là, en fait, il ne faut pas hésiter à la bouger, quoi. Comme ça, pour voir ce que les éléments tu as créés. Ok. Désolé, je pensais que tu connaissais ortho. C'est pour ça que je t'ai pas donné ce conseil-là. Parfait, très bien. Alors, pour le deuxième exercice, l'idée est de pouvoir créer des lignes avec en tenant compte des dimensions et degrés. Donc là, il y a 45 degrés à mettre, enfin
la ligne est positionnée à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Alors comment ça marche? Le sens de rotation. Ben, c'est un sens anti-horaire, on peut dire ça. Oui. C'est-à-dire que du coup, AutoCAD, lui, son sens de départ par rapport au degré, c'est de bas vers le haut, Plus 45 ou anti-horaire. Ok. Donc en fait, ici là, tu vois, si on veut dessiner cette polyligne, ici, il faut mettre combien de degrés? Du coup, il part ah oui, mais il part de là. Il part de 30, là, ouais. ouais. Donc c'est mettre 30 ou 60 remarque. 30. 30, pourquoi? Parce que c'est anti-horaire. C'est ça, parce que du coup on part de cette ligne pointillée toujours pour remonter vers le haut. Donc du coup, ce qui peut nous déranger lorsqu'on descend cette ligne et qu'on va dessiner là, on pense qu'on doit partir de la verticale, tu vois. C'est ce qu'on a comme réflexe. Maintenant lui, AutoCAD, lui, il est toujours Toujours anti-horaire. à Ok. Donc si on le fait, du coup on applique, et je clique sur ce point. Ouais. Et déjà, j'enlève leur tout. Ouais, en fait, mais on peut aussi l'utiliser, on peut le garder. D'accord. Ce qu'on va faire, il va passer outre l'ortho. Donc, il y a juste à prendre une chose pour les angles, il faut mettre inférieur. D'accord. Inférieur, indiquer l'angle. Donc, j'ai marqué inférieur 45, après j'ai fait entrer. Et là, il est pré-réglé. J'ai plus qu'à Après, dessiner. j'ai plus qu'à mettre la À dimension. distance ou, ouais, ou fixé. Ok, tac. Et après, je fais pareil. Et je vais casser, tu vas recommencer, d'accord? Ok. Et voilà, d'accord? À toi, ton tour. J'ai- Ça marche? Ouais. Ok. Euh, Là, l'idée, justement, est de créer cet objet-là. C'est un objet. Enfin, oui, c'est, on va dire, une maison avec, enfin, c'est un carré avec Avec à droite. c'est ce que je vais faire. Je vais faire un carré. Ouais, alors, carré. Alors, ça tu fais avec un rectangle. Alors, ça n'a pas vu ça, les rectangles. Rec, mais. Ouais, on n'a pas vu, on va le voir. Attends, je te montre pour le rectangle, mais sinon, l'idée, c'est de faire que avec les lignes, hein. Mais il n'y aura pas que le rectangle, ok? Donc, je te demande d'abord, donc je lis, rect pour rectangle. Je lis ensuite ce qui suit le premier coin. Donc, c'est ici. Ouais. Tac. Il me dit quoi? Ce qui fait notre coin. C'est là-bas. Et moi, ce que je veux rentrer, c'est les distances. Donc, je dois faire appel à des outils supplémentaires. Donc là, comme outil, j'ai soit l'air, soit la côte, soit rotation. Donc l'air, c'est 2,5 fois 5, enfin fois 2,5. Ça C'est donne. 5. Non, Non. 2 fois 2, oui, c'est ça, ça fait 5. Donc soit on met R, par exemple, on va tester. R, on met 5. Alors, je demande quoi? Calculer les côtes du rectangle en fonction de la longueur, oui, donc ok. Ouais, c'est pas un carré. C'est un carré. Entrer la longueur du rectangle. Attends, ça se jette bien. Alors, je fais ça, je fais A, où je clique aussi pour directement le valider. Tac. Entrer l'air du rectangle, donc c'est 5. Okay.
Et après, calculer les côtes. Quoi, il calculer les côtes du rectangle en fonction de la longueur. Genre, euh, bon, je mets longueur. Quand c'est la longueur du rectangle, bon, je mets 2,5. Ouais, c'est compliqué tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a bien l'air de 5 et il y a bien ensuite, par contre, on a juste mis l'air par contre en tout ce qui est Et du coup, le 5, longueur et largeur. tu lui as mis tu lui as mis la superficie, tu lui as mis à côté. Du coup, automatiquement, il sait par combien il faut qu'il multiplie pour faire l'autre côté. Non, mais regarde, tu vois, il a. Comment c'est très bien, mais 5 par 2, 5, Bah ouais, on est trop bête, parce qu'en fait, c'est 2 fois 2,5 égale 5. Mais 2,5 fois 2,5 n'est pas égal à 5. Donc c'est là qu'on se trompe. c'est ça. Donc alors 2,5, ça fait. Alors, ça fait 5 plus 0,5 par 2,5, ça fait 1,25. Ça fait 6,25. Non, mais calculatrice, c'est ça, j'espère que c'est ça. C'est bon, c'est ça. Du coup, je regarde autre chose. Ah, vas-y, regarde. Au cas où que le patron Vas-y, regarde. Ouais, c'est cool. Donc on les. Donc déjà, en fait, attention, si nos tables ne sont pas bien apprises, c'est pas bon. Hein. Là, c'est pas bon du tout. Alors, du coup, bon, ça c'est juste une parenthèse. Sinon, on va pas forcément calculer toujours des éléments par R. Par contre, on va faire côte. C'est pour côte. Et là, on met la longueur de la 5 entrée, largeur de la 5. Donc, c'est marqué 2, là je mets 2,5. Entrée, et donc là, forcément, il positionne l'acier en carré. Par contre, il demande le positionnement. Oui, parce qu'il a toujours son point de départ. Exactement. Donc là, on clique pour valider. Après, à toi de créer les deux lignes et c'est bon. Par contre, les deux lignes, tu ne pourras pas trouver les deux lignes avec la bonne dimension ici. C'est pour ça qu'il faudra faire comme si tu fais sur un papier et prolonger. D'accord. Et c'est après que lorsque tu as l'intersection, on va pouvoir dire 45 degrés ou 10 degrés. Non. Justement, tu fais 10 degrés correctement. D'accord. Tu fais 45 degrés correctement. Et après, on ajuste. Et voilà. Donc, c'est ça. Très bien. Donc, à toi de pouvoir dessiner. Ouais. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est pas forcément code, tout ça, c'est le fait que derrière chaque outil a des paramètres supplémentaires. R, code, et tout ça. Tu vois, c'est ça qui est bon à retenir parce que tu as plusieurs outils auxquels tu as ce fameux i. Je te prie,
tu veux faire faire. On va ajuster. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au départ, tu te rappelles? Peut-être tu prends la tête pour Ah, ajuster, alors que derrière, il y a une petite puce, hein. ah oui, quand on accroche Ouais. sur fil. Donc, il faut juste équilibrer. Ouais. Voilà. Non, c'est plus compliqué. Échappe. Tu prends le point, le panneau, tac, et tu ramènes ici. Nickel. Voilà, nickel. Parfait. Il n'y a pas besoin de faire rentrer pour être panier. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Juste le calcul à faire pour faire le 18, c'est 180 moins 18. Ok. Autre technique, c'est tu fais ça, tac, tu fais le score, et tu fais moins 18. Ouais, du coup, je vais lancer ça. Moins 18, il marche aussi. D'accord. C'est intéressant. Donc le chien propose ça aussi. Donc là, comme j'avais le poignet, donc moins 18, et ça t'évite de faire le calcul. Ok. Je vais Le chiffre moins. Après, ça, le moins, c'est à tester en gros. Ah, est-ce que le logiciel il comprend le négatif? Ok, c'est un moins. c'est 180 moins 18. Ok, En fait, celui-là, alors, tous ces exercices-là, peut-être. Ouais, c'est des petites notions pour comprendre un peu la déontologie du logiciel, comment il fonctionne, tu vois. Euh, et surtout de te sentir aussi à l'aise avec le logiciel dans le sens où peu importe les formes que tu vois, que tu sais que tu peux réaliser. Tout ça. c'est ça. Alors là, c'est cet outil-là, donc à toi de pouvoir créer comme tu le sens. Cet objet-là qui est simple. Il y a énormément de méthodes pour pouvoir le faire. Euh, la seule chose que je peux te dire, en fait, en fonction des différentes solutions, c'est que n'hésite pas à dessiner des lignes de construction. D'accord. Ok. Donc peu importe tes méthodes, l'idée de pouvoir créer ça. Ok. Et après, je te donne la solution. Avec une des différentes solutions.
Ok. Alors, quelle méthode as-tu utilisée? Alors j'ai créé carré extérieur. Ok. Après j'ai fait euh, euh, tirer une droite entre deux points avec le contrôle C'est clic plus droit. simple, tu peux le Hop. refaire. Je suis désolé. En là, quand tu le refais, tu fais plus rapide. Je t'aimais bien. Côte. Oh, ouais. Ah, c'est vrai. J'ai C'est fait, pas rétond, non? j'ai fait 3, 3, Ok. entrée. Là, tu as dessiné le. Ouais. Parfait, nickel. Après j'ai fait droite entre deux points. Je suis allé comme ça, mais comme j'ai le point d'accroche Ouais, aussi, voilà. tac. Ok. Entrée. Après c'est là que ça se complique. J'ai fait, ouais, Je vais faire l'outil d'abord. je fais carré. Côte. 1, 1. J'ai passé de l'autre côté. Ok. Je fais celui-là. Après, tu peux aller plus loin. Tac. Il n'y a pas le. Je peux juste Après, il y a ça, il y a aussi le fait de pouvoir mettre la perpendiculaire. Attends, on va commencer ici. On commence la ligne là. Et après, active la perpendiculaire. Est-ce que tu fais à la. Alors, non, pas l'ortho. Dans l'accrochage. Il y a perpendiculaire. Ouais, oui. voilà, vas-y. Regarde, ça marche. On clique dans le vide. Voilà. Voilà. Ok. Ça marche. J'ai fait un carré. Pendant deux. Tout. Après, la code contrôle. Et voilà. Après j'ai sélectionné les deux carrés, j'ai fait supprimer. Ok, alors partant de ton principe. Alors, si je parle de ton raisonnement, d'accord? Du coup, tu as remarqué que finalement, inutile de faire le mur entre deux points pour celui-là. Oui. Parce que le milieu entre deux points, à la fin, il y a déjà le milieu. C'est-à-dire qu'au départ aussi, il y a déjà le milieu. Ah oui, le centre-ligne. Ouais. Ok. Donc quand tu fais en fait ici là, tu as le milieu aussi. Alors là, trois extrémités. Il y a une ligne là, tu vois, ok. Bon, c'est vrai que du coup, il y a l'extrémité. Donc il y avait une ligne de rappel. Je sais Ah, pas, c'est la ligne de. une ligne C'est de. ok. Qu'il y avait une ligne que j'avais écrite indirectement. Ouais. Donc comme le milieu et l'extrémité étaient tous les deux superposés, donc il fallait bien qu'il indique un accrochage, donc lui il a indiqué l'extrémité. Si tu n'avais pas le milieu qui est à côté, donc c'est-à-dire que les deux sont superposés. Ok. Donc pour celui-là, inutile de pouvoir créer le, de faire le milieu sur deux points. Il y a déjà l'accroche, le milieu. Ah oui, c'est vrai. Ok. Pour celui-là, tu as créé le rectangle, c'est parfait, ok, le carré. Au pire, tu fais ton. Si tu as un élément comme ça, c'était là, je crois. Tu fais ça, hein, je me trompe pas, ok. Ouais. Un truc de ce genre. On peut avoir une ligne, un point Ouais, un d'accroche. point d'accroche. Moi, j'ai tendance à pouvoir prendre ça, cliquer, et puis copier la section, de là à là, tu vois. Ah oui. Et comme ça, tu as déjà voilà, une accroche. Le copier-coller, en fait, j'aime bien. Par contre, de ton principe. Non, mais c'est clair. Ouais. Après, ce qu'il faut faire aussi, alors, pour ça, effectivement, il n'y a pas de. Il n'y a pas les 1 cm, tu vois. Alors, il y a ligne. Alors, tu peux faire aussi clic droit, point de repérage temporaire ou depuis celui-là, tu montes, tu fais 1, tu pars. C'est aussi possible aussi, tu vois. Je trouve qu'il est que pour faire un de là-haut, Ouais, c'est il pas y a du mal. travail quoi. Alors c'est très technique, c'est très propre. Personnellement, moi je fais ligne, je fais tac 1, et après je fais là, tac.
et après je supprime Ah, du coup, ma tu as ligne. créé une ligne en plus, ouais. Ouais, donc ma ligne en fait c'est une ligne pour moi de Temporaire. travail temporaire. Par contre, pour partir du propre côté, faut pas oublier de pouvoir la prendre. Et là, c'est là que la section bleu ou vert est très importante. Parce que là, en fait, je suis sûr que je prends que ma ligne en C'est question. ça. Ok. Là, je la prends et la supprime. Ok. Et Ok. il y a d'autres méthodes pour pouvoir faire un système de décalage. Par exemple, là, je fais un rectangle ici, tac, je décompose mon rectangle, toc, et là, je fais un système de décalage. Décaler, décaler, de 1 mètre, de 1 par 1 unité, par exemple, tac, et voilà, tac, tu vois. Ah, de 1, de 1, 5. Ah oui, Sauf que pour j'ai, la barre, oui. ouais, sauf que j'ai pas, et là, Ah oui, pareil, ça va être rapide. là, décalé, pareil, alors, barre, c'est autre Ah chose, oui, j'avais vu ça dans un truc sur le ouais, là, je peux mieux, etc. Donc, il y a d'autres systèmes, tu as le système de décalage, le chemin, on va le voir dans les outils modifiés, ok. Ok. Euh, voilà, donc j'ai affiné un peu ta méthode à toi. Donc, en fait, en réalité, il n'y a pas de méthode, de meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est les méthodes qui marchent, qui vont vite. Ouais. Qui sont logiques pour toi. Ouais, voilà, et qui vont vite. Voilà. C'est ton supérieur ou toi-même, je ne vais pas te le dire si c'est la bonne méthode. Si ça marche, si c'est le OC est là, c'est essentiel. Euh, Parfait. Ça te va pour Ouais. la révision? Ok. Alors, je vais juste arrêter.